Bonjour à tous, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc on m'en réclame à corps et à cri, d'où l'impulsion pour en faire une aujourd'hui. Première impulsion, j'ai pas grand chose à dire, mais ça c'est comme à la grande époque. Non, le truc particulier c'est qu'on m'a envoyé des cadeaux, des trucs à reviewer, et que je les ai pas reviewés, et je trouvais ça un petit peu abusé. Donc j'en fais une pour reviewer, ce qu'on m'a envoyé à reviewer, puisque la reviewer, je review quoi. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on m'a envoyé à reviewer Ola X, j'en avais parlé. Un kit pour débutants. Donc moi, comme je suis pas un débutant, je suis hyper calé dans la vape, je fais des trucs avec du fil résistif et tout. Je m'en fous un peu, mais ils me l'ont envoyé, ils sont sympas, MJ Tech. Cookie Yang, elle s'appelle, la demoiselle qui est en charge des relations publiques et de l'envoi d'échantillons aux reviewers internationaux. Quoi qu'il en soit, en tout cas, elle est très mignonne. Et elle m'a envoyé ça, donc je me devais de le reviewer. Non sans avoir fait une petite intro complètement oiseuse, comme à mon habitude. Donc je vais le reviewer. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien du tout. Si, non, c'est pas vrai. Je vais pas faire des gros plans. Il y a des gens qui ont fait des reviews calés du truc. Regardez-les si vous voulez le caler. Moi, je vous fais juste un quick look, comme ils disent. Donc il y a une boîte comme ça. Ola X. Avec de l'autre côté, il y a écrit les trucs. Et sur les côtés aussi. C'est génial. On tire la boîte. Chac. Et là, il y a des trucs dedans. Là, on les voit pas parce que je les ai enlevés. Il y avait là. Là, j'ai un Cliro que j'ai nettoyé parce que j'ai quand même le testé. Ça fait bien longtemps que j'ai pas essayé un Cliro. Donc il est là, il se met là. C'est génial en fait. Il est là et on l'enlève. C'est beaucoup mieux. Il y a une batterie. Sur la mienne, ils ont mis, je l'avais déjà évoqué lors d'une précédente vidéo, une femme nue, stylisée. On voit rien du tout, comme d'habitude. Si là, regardez, on voit un peu. Une femme nue stylisée. J'avoue que ça m'a plu. Et que je sais gré à Cookie Yang, qui elle-même a l'air charmante, de m'envoyer une femme nue, je me demande si c'est pas un message, ainsi qu'un chargeur mini ou micro, j'ai jamais compris, USB, télescopique. Donc génial, que vous pourrez même utiliser pour vos autres appareils USB. C'est super, et en mode d'emploi. On s'en fout. Cette batterie, elle est censée ne pas marcher en dessous de 1 ohm. Ne pas marcher du tout. Donc là, j'ai par exemple un atomiseur. Merde. Voilà, un atomiseur Genesis qui s'appelle le DID. Je sais pas si vous avez jamais entendu parler de ce truc-là. Qui est à 0,7. Bah, figurez-vous qu'à 0,7 ohm, ça marche. Donc c'est génial. Premier truc. Donc cette batterie est vraiment super. Parce que regardez, si je fais ça, c'est la batterie en question. C'est moche, mais. Ça fonctionne très bien au voltage minimum. Parce que cette batterie, bon, je vais le faire vite fait, allez voir, je sais pas qui là, qui fait les revues mieux que moi. Il y a une petite bague là, ici, où on voit rien du tout, mais qui. Enfin, on voit très peu, mais qui change le voltage. Là, je suis au minimum, je suis à 3,3 volts. 3,3 au carré, ça fait combien? Ça, je sais pas trop. Environ 10 et quelques. Donc 10 divisé par 0,7, c'est trop compliqué. Allez, je le fais. On va voir combien ça envoie de watts et d'ampères, puisque nous sommes quand même très pointus. Je sors mon application calculette. Donc je fais 3,3 au carré. 10,89 divisé par 0,7 égale 15 watts. Je suis quand même à 15 watts normalement. J'ai pas l'impression que ça envoie vraiment ça. Première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle peut descendre, pas en sub-ohm, mais à 0,7, ça fonctionne. Si je monte à 3,5, ça marche encore. Si je monte carrément plus, à 4 volts, donc 16, je remarque que ça augmente. On va voir à partir de combien elle coupe. 4,8. Je ne sais pas si ça envoie 4,8, mais en tout cas ça continue, ça ne coupe pas. Et à fond, à 5,5, parce que cette batterie monte jusqu'à 5,5 volts. Ça marche toujours. Alors que 5,5 au carré, vous m'avez demandé une vidéo, je vous fais une vidéo, moi, je m'en fous. Ça fait 30,25 divisé par 0,7, cours de maths, ça fait 43 watts. Il n'y a pas 43 watts. Mais en tout cas, ça ne coupe pas. Donc cette batterie est quand même assez souple. Je n'ai pas essayé encore avec son Cliro, ce que je vais faire devant vos yeux ébahis. Je l'ai nettoyé.
parce que je nettoie toujours les trucs, parce que je suis extrêmement propre, sous des dehors un peu frustes. En tout cas, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est une batterie assez jolie, qui a l'air solide, qui est chargeable ici en USB, et je pense qu'on peut vaper en passe-trou, ce dont j'ai jamais vu trop l'intérêt, à moins qu'on ait qu'une batterie et qu'on soit en galère. Et voilà. Elle est double threaded, hein, évidemment, 510 et égaux. Et le clearomiseur fourni est égaux. Donc il se met dessus. Est-ce que c'est joli? C'est la première fois que je le mets dessus. On va voir. Ça se visse déjà. Et ça fait un truc assez grand et tout à fait joli. Une femme à poil sur le bas, des notes de musique sur le haut. J'avais évoqué lors de mon aperçu il y a quelques temps le fait que c'était mes deux passions dans la vie, c'était une boutade. J'ai bien d'autres passions. Je pourrais vous parler aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas du tout correctes au niveau politique et que donc, comme on est une chaîne de grande écoute, maintenant qu'on a je ne sais plus combien de 2500 abonnés, c'est la folie, même si les vidéos se font rares. Lucas, pour mes passions secrètes, contactez-moi en MP et on verra ce qu'on peut faire. Je fais également cette vidéo toujours pour me faire de la pub, toujours pour mes commandes groupées Alien Visions qui continue. Je fais des commandes groupées Alien Visions. Nombre d'entre vous en profitent, moi aussi. Et donc, pareil, contactez-moi en MP si vous voulez du boba, du gorilla, du hype, que sais-je, du watermelon, overload. Donc, ce truc, on voit là, hein, en quick look, allez revoir les vidéos d'avant, je l'ai déjà dit, ça fait déjà 6 minutes que je l'ai dit. Il a un réglage d'airflow. Tout ça est assez agréable et bien fait, hein, parce que autant on ne voit pas bien les chiffres, surtout à moitié dans le noir, sur la bague de voltage, mais en même temps le point est face au bouton, donc c'est assez facile de se mettre au voltage désiré, une fois qu'on y est, 3.3, tac, c'est bon. Les clics sont assez agréables, un peu mou mais agréable, le bouton est tout à fait agréable, cliquez comme diraient les pros de la review, et là, la bague d'airflow à manœuvrer est assez agréable. On a un tout petit trou, je vous montre pas parce que vous ne voyez pas, minuscule, un point minuscule, un peu plus gros et un complètement gros qui doit faire 1, attendez, je prends mon 2 mm à côté, 2 mm il doit faire, peut-être 1,9, 1,8 mm. Donc un gros truc d'airflow. Voilà. Autre intérêt que j'ai vu tout à l'heure, c'est qu'on peut évidemment l'ouvrir par le bas. Les résistances, c'est des résistances Kanger, de je sais pas quoi, avec les petits trous sur le côté, je connais pas, mais on peut en racheter d'autres. Elles se dévissent, elles se revissent, elles se refont comme vous voulez. Donc l'ouvrir par le bas pour le remplir, on peut aussi l'ouvrir par le haut. On peut l'ouvrir partout en fait. Et ça c'est super, parce qu'on doit pouvoir changer le tank en plastoc, non seulement ça, quand on l'aura pété, ou en trouver un peu moins moche, parce que là les notes de musique, c'est sympa d'avoir pensé à moi, mais elles sont assez moches, ça queen. On peut aussi ouvrir ça. On voit rien, puisque je ne le montre pas. Il faut ouvrir le haut. Donc quand ça c'est en dessous, ça c'est de la revue. Quand ça c'est là, on peut remplir par là si on veut, sans l'enlever de la batterie, en faisant gaffe de ne pas en foutre dans le truc central. Et on remet ça. Et là c'est génial. Et ensuite on a un drip tip. Et ça c'est bien parce que c'est par là que ça passe. En fait, on le met dans la bouche et on aspire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'essayer. Vidéo multiple propos. Parce que en plus, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. On m'a aussi envoyé ça. Je ne sais plus qui parce que ça fait longtemps. Liquid Core m'envoie des liquides faits par Concept Liquids. En me disant, on va tester toute la gamme et ça va être génial parce que t'es super. Moi ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois, donc je sais pas quand que j'ai reçu, j'ai même pas ouvert le paquet. Donc je sors les trucs, les flacons, au pif Caramel Swirl 6 Natural, 6 mg. Je vais ouvrir parce que c'est ça que je vais tester en même temps, je fais double test. Le All AX, j'en ai fait quick look, j'ai pas encore testé. Je parle vite hein, parce que je ne vais pas y passer des heures. Et là, est-ce qu'il y a un petit dépliant? Pas très pratique. En plus, je suis hors champ. C'est pourri ces dépliants. Déjà, le dépliant est pourri. Mais oh, il a le bon, toxique. En gros, c'est toxique, centre antipoison, moins de 18 ans, tout ça, ils sont dans la légalité. Est-ce qu'il nous parle de la concentration PGVG, ingrédients PGVG, arôme, nicotine, machin, c'est du 6 mg. On ne sait pas du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est pour en parler, je vais faire comme mes glorieux aînés, qui ne sont pas toujours à mon goût d'ailleurs, et je vais regarder sur le site, s'il y a un site, Liquid Core, en direct tout ça, je ne suis pas préparé. Je me suis dit, bon, je fais la vidéo, puis on verra bien.
Je vous dis tout ce que j'ai. Smoky Tobacco 6. Light Leaf 6, ça doit être du tabac aussi. Dark Leaf 6, ça doit être du tabac genre brun. Winter Fruits 6, ça doit être dégueulasse parce que c'est des fruits d'hiver. Sour Apple, pomme amère. Fresh Mint, sans doute de la menthe fraîche. Hein? Café Club. Café. The Sumatran 6. Peut-être The Sumatran, c'est intéressant. Alors j'y vais, The Sumatran, je clique. Le Sweet Exotic Feel. C'est génial. Donc ils disent nulle part, ou alors c'est moi qui ne sais pas, la proportion PG-VG. Mais donc, ils disent pas du tout à quoi c'est. Ils font tout un truc poétique, mais ils disent pas à quoi c'est. Donc ça, je me le garde pour plus tard. Je vais essayer le... Attendez, regardez, parce que High Quality Ingredients, peut-être qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils nous disent qu'il y a du propylène, de la glycérine, de la nicotine, des trucs organiques, mais ils disent pas du tout la proportion. Donc on va goûter. Donc je vais essayer de le remplir par le haut, comme j'avais dit, qu'est-ce qu'on pouvait. Donc j'ouvre le haut, je prends le caramel swirl, si je le trouve. Parce que maintenant je les ai mélangés, je suis comme un con. Voilà, caramel swirl. Alors le flacon, il est en plastoc, avec une sécurité enfant. Génial, les revues de liquide, j'adore. Et je remplis le Cliro par le haut, ce que je trouve assez pratique. Bon, du coup je remplis pas jusqu'en haut, de toute façon si ça se trouve c'est immonde, auquel cas il faudra bien le jeter. J'en ai déjà mis pas mal, je trouve, peut-être un peu trop. C'est peut-être pas très malin de l'avoir rempli par là, puisqu'il y en a sûrement qui est rentré dans le truc central. Sans doute. J'ouvre le truc sur le gros trou, je me mets pas trop fort. Je fais quelques... C'est un goût de caramel, très étonnant. J'appuie sur le bouton. Attention les yeux. Déjà ça marche. Le Ola X, en l'occurrence avec son Cliro, c'est-à-dire que ça produit de la vapeur. Je vais y foutre un peu dans la gueule. Elle fait 1,5 la résistance. Donc je renvoie 4,3, donc je suis un fou. C'est pas dégueu. D'ores et déjà, je peux dire qu'il y a du propylène en proportion. Enfin, je sens ce truc. Hein, genre le taste vape. Il doit y avoir 70% de propylène, pour bas mot. C'est là que quelqu'un va me mettre en commentaire, mais non, je t'ai planté, c'est du 100% VG. C'est vraiment qu'un con. Mais donc, avec le gros trou, c'est quand même assez serré. Et c'est agréable. Je vais baisser le trou, hein, puisqu'on est en revue. Je vais mettre le trou, le deuxième. C'est un peu plus serré. Je parlerai du caramel après, hein, puisque là je vous sens suspendu à mon jugement. Plus petit trou, c'est très serré, je vois pas la différence de goût quoi. Et le trou minuscule, là c'est très très serré. Donc là, c'est plus dur de tirer, mais ça marche quand même. Donc a priori, ce que je préfère, c'est le gros trou. Caramel, pas très goûtu. Il a stipé un bon mois et demi, je pense. Assez léger, mais c'est un goût de caramel. C'est pas mauvais. Je vais voir si je goûte celui-là. Ça, c'est sûr que c'est du boba, ça n'a rien à voir. Ça ne se compare pas, surtout que c'est en Genesis. Donc pourquoi le compare-je? C'est complètement débile, puisque ça, le Ola X, ça s'adresse aux débutants qui commencent dans la vape. Et ça me paraît un bon truc, parce que ça marche. C'est pas ni mieux ni moins bien à mon avis qu'une Ego avec un Pro Tank. C'est juste différent. Il y a toujours cette fille qui me fascine. Et ça fonctionne. Donc, ruez-vous dessus. Je ne sais pas combien ça coûte. MG Tech Ola X, vous regardez et vous
vous en achetez plein. Quoique je pense que les gens qui regardent ma chaîne, vous en l'occurrence, enfin toi mon abonné, moi, je pense que c'est soit parce que tu me désires follement, ce que je comprends et que j'admets, et d'ailleurs, joins-moi en MP, soit parce que tu t'intéresses plutôt au truc Genesis, faire une box, barbare, comment faire du Genesis sans trop te prendre la tête, ou tester des matos un peu avancés, et non pas pour te mettre à la ICG. La ICG, c'est pas mal ça. Donc si tu t'y es déjà mis, t'achètes pas un MJ Tech. Par contre, si t'as ton pote qui veut s'y mettre, hein, ou plus toi ta copine, c'est assez fin, c'est racé, c'est joli, avec un truc assez versatile, pour employer ce terme tant adoré de mes confrères, puisque tu peux bien régler là le voltage et le flux d'air. Donc c'est génial, donc tu kiffes à mort, c'est joli, ça marche. Première chose. Deuxième chose, le caramel swirl de chez Liquid Core est pas mal du tout. Mélangé à un autre truc. C'est du pur gâteau au caramel. Il fait de la vapeur et du throat hit. Du frappe du coup à la gorge. Et c'est bon, c'est ce qu'on lui demande. Donc voilà cette petite revue. Je vais en faire d'autres parce que j'ai commandé du matos. Et donc ça sera plus intéressant. Ces temps-ci, j'étais complètement absent du monde de la vape, à part dans mon intimité, où j'ai été complètement présent puisque je l'appelle, ça vous en foutiez. Le matos que j'ai reçu, du vrai et du clone. Donc je ferai les deux. Ça fait 4 en fait, je me suis trompé. Et puis on verra ce que ça donne. J'ai commandé l'Origine V2 Genesis, un matos à 125 balles. Donc ça c'est mon record. Donc je vais le reviewer. Si je le reçois un jour, puisqu'il est en précommande, qu'il n'est pas encore construit. Et j'ai commandé aussi des mods en cuivre. J'ai commandé un kit pour me fabriquer une box avec le SX 350, je crois que c'est ça. Donc il va à 50 watts, ça va être génial. Et voilà. Quant au Liquid Core, je testerai les autres, si j'ai du temps. J'en aurai à un moment, c'est sûr, puisque ma vie n'est pas quand même si compliquée. Et donc je les testerai dans des Atto Dry que je possède. Voilà, les Zénith et l'Atomique, par exemple. Plus ceux que j'ai achetés en 30 mm pour aller sur le truc. C'est complètement délire. Quand je pense que vous regardez ça, et qu'après vous allez me dire, ah super vidéo comme toujours, c'est vraiment que vous avez que ça à foutre. Surtout qu'on voit que vous regardez aussi celle de la concurrence, entre guillemets, ou de la confrérie, qui quand même m'étonne souvent par l'ineptie du truc, quoi. C'est-à-dire que c'est très chiant. À part, je vais commencer à suivre un confrère, si tant est que ce soit notre métier, ça ne l'est pas. Enfin, lui, je crois que ça l'est, mais enfin, on s'en fout. Qui s'appelle, comment, Cloud Expert. Ça raconte un peu. En plus, il est suisse, je crois. Très très moyen. Donc, je vais peut-être aller lui réclamer une partie de l'or spolié par... enfin, non, pas du tout d'ailleurs. Il est sympa. Je crois qu'il travaille dans un shop. C'est bizarre la lumière. Et il fait que du Genesis. Il a fait notamment une revue de l'Origine V2. Ou Origin, que j'ai acheté, entre autres, après avoir vu sa vidéo. Et donc quoi. Et donc, c'est pas mal, puisque c'est intéressant, puisqu'il fait du Genesis, et il est complètement adepte du même montage que moi, c'est-à-dire câble acier, chaussettes silice. Je suis toujours là-dessus. Et ça se passe très très bien, parce que c'est très bon. Ça veut. Donc voilà. Comment Cloud Expert. Bravo. Quant aux autres, rien. De la merde. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, si tant est qu'il y a une prochaine. Et puis à plus. Et en même temps, salut quoi. Allez, ciao.